Bienvenue à cette capsule sur la circonférence et l'aire d'un cercle. Débutons par revoir les notions de rayon et de diamètre. Un diamètre est une corde qui passe par le centre du cercle. Le rayon est la moitié du diamètre. Donc, si le rayon est le diamètre divisé par 2, eh bien, on peut conclure que le diamètre, c'est 2 fois le rayon. En effet, un diamètre, c'est 2 fois un rayon. Aussi, pour les formules que nous allons voir, allons avoir besoin de pi, de la valeur pi. C'est comme ça qu'on l'écrit, mais on la prononce pi. Pi est un nombre infini. 3.14, 15, 92, 65, 3 petits points. Pour les besoins de la cause, nous allons utiliser le nombre 3.14. Certains enseignants vont peut-être vous demander d'utiliser 3.1416, tout dépendant. Ici, nous allons utiliser 3.14. Maintenant, les deux formules. La première, celle de la circonférence d'un cercle. La circonférence d'un cercle est le contour, ou encore, si vous préférez, le périmètre. Donc, pensez circonférence, contour. C'est la même lettre. Donc, la formule est, pour la circonférence, 2 fois pi fois le rayon. Puisque 2 fois le rayon, c'est la même chose que le diamètre, nous avons aussi la formule C est égal à pi fois D. Je le répète, le diamètre, c'est la même chose que 2 fois le rayon. Alors, ça revient au même. La prochaine formule, celle de l'aire. Donc, l'aire d'un cercle nous est donnée par pi fois le rayon au carré. Je rappelle ici que lorsqu'on n'a rien entre deux nombres ou deux lettres, c'est comme si on avait un fois. Donc, l'aire nous est donnée par pi fois le rayon au carré. Débutons par un premier exemple. Trouve la circonférence. Donc, ce que je veux ici, c'est la circonférence, ou si vous préférez, le contour, ou encore, ça revient au périmètre, d'un cercle dont le rayon est de 5 cm. Donc, le rayon, c'est-à-dire la moitié du diamètre, est 5 cm. Donc, je vais aller chercher la formule de la circonférence, et puisque j'ai le rayon, je vais prendre celle avec le rayon. Donc, circonférence est égale à 2 fois pi, même si on ne le voit pas, c'est un fois le rayon. La circonférence m'est donnée par 2 fois le pi, on peut écrire 3.14, fois le rayon 5. Maintenant, je fais mon calcul et je découvre que ma réponse est 31,4 et puisque c'était des centimètres, le rayon c'est en centimètres. Donc, j'ai ici trouvé ma circonférence. Si on aurait voulu utiliser la formule avec les diamètres, le diamètre, j'aurais dû multiplier par 2 mon rayon et j'aurais pu utiliser cette formule-là. Donc, la circonférence me donne 31,4 cm. Poursuivons avec un second exemple. Détermine l'aire du disque dont le diamètre est de 14 mm. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un dessin sur lequel j'ai mis l'information importante, le diamètre est égal à 14 mm. Ce que je veux savoir, c'est l'aire. Alors, bien sûr, je vais utiliser la formule de l'aire. Je viens toujours la réécrire. R est égal à pi R2. Et là, je m'aperçois que ce que j'ai besoin pour trouver l'aire, c'est le rayon. Alors que j'ai le diamètre seulement. On sait que pour avoir le rayon à l'aide du diamètre, je divise le diamètre par 2, puisque le rayon, c'est la moitié de tout mon diamètre. Donc, je prends mon diamètre qui est 14 et je le divise par 2, ce qui me donne un rayon de 7 et n'oublions pas que c'est des millimètres. Comme ça, maintenant, je peux trouver l'aire. Donc, pi, on a dit qu'on utilisait 3.14 fois le rayon qui est 7 à la 2. Priorité des opérations, quand je résous pour trouver le nombre, j'y vais dans le bon sens. Première priorité parenthèse, on n'en a pas. Deuxième, exposant. Donc, pour faire un 7 à la 2, un exposant, on sait que c'est 7 fois 7. Donc, à la 2 veut dire 7 fois 7. Il se répète 2 fois, ce qui va me donner 49. Donc, 3.14 fois
49 va être égal à 153,86 mm carré. Ce qui me donne ma réponse, l'aire du cercle est égale à 153,86 mm carré. Maintenant, l'exemple C. Détermine la mesure du rayon, donc c'est le rayon que je veux connaître, d'un cercle si sa circonférence est de 50,24 mètres. Donc, la circonférence, c'est bien le contour ou le périmètre. Donc, bien sûr, je n'aurai pas intérêt à utiliser la règle de l'aire. Je vais aller choisir la règle de la circonférence qui parle du rayon, puisque ce que je veux savoir, c'est le rayon. Donc, c'est un chemin plus court. Je viens réécrire la règle de la circonférence avec le rayon. À la place de la circonférence, je viens mettre la valeur 50,24 puisque c'est la valeur de la circonférence. 2 fois mon pi, on sait que c'est 3,14 fois le rayon. Maintenant, je vais aller mettre le 2 fois le 3,14, je vais les mettre ensemble, ce qui va me donner 6,28. Donc, 2 fois 3,14 me donne 6,28. Bien sûr, 6,28 est multiplié par le rayon. Et ici, il reste 50,24. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est isoler le rayon pour trouver sa valeur. Donc, pour enlever une multiplication, je vais diviser par 6,28 des deux côtés. Donc, ici, les 6,28 s'annulent. Il reste seulement le rayon. Et 50,24 divisé par 6,28 me donne 8. Et les unités, n'oublions pas, c'est des mètres. Donc, 8 mètres, c'est la valeur de mon rayon. Voici pour l'exemple C. Finalement, faisons l'exemple D. Donc, encore une fois, on veut savoir la mesure du rayon, mais cette fois-ci, on vous donne l'aire. Donc, quelle est la mesure du rayon du cercle dont l'aire est de 452,16 décimètres carrés. Donc, cette fois-ci, puisqu'on me donne l'aire, je vais aller prendre la formule de l'aire. Donc, l'aire est égale à pi r au carré. Puisque c'est l'aire que je connais, je viens la mettre à la place du A pour R. Égale 3,14 à la place de mon pi. Et mon rayon, c'est ce que je veux savoir. Maintenant, ici, on pourrait peut-être se poser la question, qu'est-ce que je défais en premier entre le A à la 2 ou le 3,14? Parce qu'on sait qu'il faut isoler le R. Donc, pour défaire les équations, en fait, il faut aller dans le sens inverse de paiement. Donc, la première chose que je dois défaire, c'est les plus et les moins. Ici, il n'y en a pas. Ensuite, je vais défaire la multiplication. Donc, avant de défaire l'exposant, je défais ma multiplication. Pour défaire le multiplié par 3,14, je vais faire une division par 3,14 des deux côtés. Comme ça, ici, il me reste juste le R au carré. Et 452,16 divisé par 3,14 me donne 144. Finalement, tout ce que j'ai à faire, c'est une racine pour enlever l'effet du carré. Donc, la racine enlève l'effet du carré, ce qui me donne R. Et je trouve la réponse, racine de 144, 12. Et puisque c'était des décimètres carrés et que là, c'est seulement un rayon, c'est des décimètres. Voici la réponse. Le rayon est de 12 décimètres. Ce qui met fin à cette capsule sur la circonférence et l'aire d'un cercle. À une prochaine capsule!